Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est envolé ce matin pour Riyad, en Arabie Saoudite, pour présenter ses condoléances et celles de la nation ivoirienne au Royaume d'Arabie Saoudite suite au décès du roi Abdallah. On a frôlé le pire hier à Yopougon, Niangon, où 2 enfants ont été sauvés in extremis d'un assassinat. Un suspect a été arrêté, il a été mis à la disposition de la police criminelle. En Grèce, c'est Alexis Tsipras, le président du parti Syriza, qui a été désigné Premier ministre. Il a prêté serment aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce voyage aujourd'hui du président de la République, Alassane Ouattara, en Arabie Saoudite, précisément à Riyad, pour saluer la mémoire du roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, gardien des 2 saintes mosquées, et pour présenter les condoléances de la nation ivoirienne au Royaume d'Arabie Saoudite, et ce en vertu des liens forts et séculaires d'amitié et de fraternité qui lient les peuples saoudiens et ivoiriens. Le roi Abdallah, qui régnait sur l'Arabie Saoudite depuis 2005, est décédé le vendredi dernier à l'âge de 90 ans. En bref, l'Ivoirien Losséni Cissé fait son entrée à la Cour pénale internationale. L'ex-substitut du procureur du tribunal de Bouaké occupe depuis ce matin le poste de procureur adjoint au bureau des enquêtes au sein de l'institution judiciaire internationale. On a frôlé le pire hier à Yopougon, Niangon, où 2 enfants ont été sauvés in extremis. Un homme a tenté de les découper à la machette. Interpellé, le suspect âgé de 39 ans a été mis à la disposition de la police criminelle. Serge Coléa. Cet homme est dangereux. Il fait partie de cette race d'individus présumés enleveurs et tueurs d'enfants qui sévissent depuis plusieurs mois déjà à Abidjan. Drissa Koulibaly a été pris en flagrant délit par des éléments des FRC, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, à Yopougon, Niangon, en bordure de la lagune. À la recherche d'une tête à couper, selon lui, cet agresseur muni d'une machette a jeté son dévolu sur 2 adolescents. Son témoignage en dit long sur la nature de l'homme. C'est un coin où les enfants vont laver les habits. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai trouvé les enfants et là je suis tombé sur eux. Les enfants ne m'ont rien fait. Mais puisque je suis chargé à une mission, voici pourquoi j'ai posé ces actes. Parce qu'on m'a dit de couper la tête d'une seule personne pour lui présenter. Mais puisque le premier, quand je lui ai tapé, il a fui. Et le second était là, voici pourquoi je lui ai tapé. Les 2 victimes de l'agresseur se souviendront encore longtemps de cette journée du dimanche 25 janvier 2015. J'avais la tête baissée. Soudain, il voit quelqu'un qui vient, qui s'approche. Je me dis, c'est quelqu'un qui vient plusieurs lots aussi. Arrivant à mon niveau, la personne fait sortir une machette. Il veut me taper, donc j'ai bloqué avec ma main. Et j'ai commencé à courir, à m'échapper. J'ai essayé de me poursuivre, il n'a pas pu m'attraper. Donc j'ai retenu vers les enfants qui étaient au puits. Ma maman m'a envoyé de partir prendre le seau. Dans la salle, le monsieur là, est venu, puis il a commencé à nous poursuivre avec une machette. C'est dans ça il a limé le gant l'a fui. Moi, je suis tombé dans caca de bête. C'est dans ça il a pris une machette, il a commencé à me limer ça. C'est dans ça le jeune militaire est venu, puis il m'a sauvé. Mis aux arrêts par les agents de la police du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, Drissa Koulibaly a été conduit à la police criminelle où il répondra de ses actes. Cette agression vient une fois de plus appeler les populations à la vigilance dans cette période où le phénomène d'enlèvement et de disparition d'enfants fait rage. Et on le rappelle, un numéro vert, le 116, a été mis à la disposition des populations pour signaler tout suspect ou des cas de disparition d'enfants. Pour rappel, 21 enfants ont été enlevés puis assassinés sur l'ensemble du territoire. La communauté internationale a célébré hier la journée mondiale des lépreux. Il s'agissait de la 72e édition. En Côte d'Ivoire, où plus de 900 nouveaux cas ont été enregistrés en 2014. La célébration officielle s'est déroulée dans la ville d'Adzopé. En marge de la cérémonie, les malades atteints de la lèpre de l'Institut Raoul Follereau ont organisé une fête de réjouissance. Connaît par Gassoro. Chant, danse, jeu. Au centre de la fête organisée par les malades atteints de la lèpre de l'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire. Institut situé à une dizaine de kilomètres de la ville d'Azopé. Comme il est de coutume chaque année,
À la veille de la journée qui leur est dédiée, ces malades organisent une fête de réjouissance. Objectif, surmonter leur situation de handicap et de malades atteints de la lèpre. Cette année, la salle des fêtes de ce centre de soins spécialisés de la lèpre s'est trouvée exiguë. À l'intérieur comme à l'extérieur de la salle, ce sont des malades lépreux qui se sont donnés à cœur joie à des démonstrations de danse et de chant. Pour ces malades, cette fête est l'occasion de montrer aux yeux de tous leur savoir-faire artistique. Pour eux, la lèpre n'est pas une fatalité. Plus de 5000 cas de grossesse précoce enregistrés en milieu scolaire de septembre 2013 à février 2014 et déjà au premier trimestre de cette année, la liste s'allonge avec notamment 11 nouveaux cas enregistrés à Brobo. L'association des femmes Arali décide de s'impliquer dans la sensibilisation. Ouattara Djeneba et Kwadjo Kwame. Malgré les campagnes de sensibilisation et d'information menées par le gouvernement ivoirien contre les grossesses en milieu scolaire, des cas continuent d'être malheureusement enregistrés. Ainsi, 11 cas de grossesse précoce, dont 3 en classe de 6e, ont été constatés en ce début d'année scolaire 2014-2015 au lycée municipal de Brobo. L'association des femmes Ali AFA, en collaboration avec l'ONG Assistance internationale à l'enfance, cœur et action, AIECA, a initié une journée de sensibilisation sur ce fléau au lycée de Brobo. Ce premier trimestre, il y a eu 11 grossesses dans ce petit lycée. Vraiment, c'est très alarmant. C'est nous qui devons les aider et leur expliquer tout ce qui est tabou. Pour la réussite de cette mission, 100 filles des classes de 6e ont été choisies comme porte-flambeau pour lutter contre ce phénomène. Je demande à mes camarades de ne pas se laisser manipuler par les garçons. Les différents intervenants ont exhorté les élèves et les parents à plus de responsabilités. On ne peut pas faire des diplômes à des grossesses. Donc nous demandons aux filles de se concentrer sur les études. À tout le personnel éducatif, nous leur disons, c'est vrai, nous sommes là pour dispenser le savoir à nos enfants. Mais en plus de la formation pédagogique, je crois qu'il y a un encadrement que nous devons faire. Traoré Mariam, sous-préfet de Brobo, souhaite que sa circonscription soit un pôle d'excellence en milieu scolaire et que les filles soient des modèles de réussite sociale. Pour cela, elle les invite à bannir tout comportement susceptible d'être un frein à leurs études. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'engage dans la lutte contre la pauvreté. Elle veut en particulier aider les femmes. Ambition affichée lors de la clôture du 9e synode de l'Église méthodiste district Abidjan Nord. Guillaume Zéré et Herman Yamien. Exhorter la femme à être pourvoyeuse de revenus pour ne plus jouer les seconds rôles, c'est l'une des résolutions arrêtées par les 295 délégués du circuit d'Abidjan Nord de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire MUC à l'occasion du 9e synode. Après examen du bilan de l'année écoulée soutenu par le thème « En pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde », l'Église a convenu d'agir plus efficacement pour impliquer la femme chrétienne au processus de développement social. Nous allons organiser des séminaires pour aider les femmes à changer de mentalité, pour qu'elles arrivent à se prendre en charge. Le culte de clôture de cette 9e assemblée délibérative est un moment de grand intérêt pour toute la communauté méthodiste unie. C'est pourquoi la haute hiérarchie de la conférence conduite par le bishop Benjamin Boni et une délégation venue des États-Unis d'Amérique ont effectué le déplacement du temple Sinaï d'Atekoubé. À leur côté, les autorités coutumières et le maire d'Atekoubé pour qui la politique et la religion devraient faire bon ménage. Nous ne pouvons rien construire si ce n'est basé sur notre foi et notre espérance. Ce 9e synode a été l'occasion pour les jeunes du district d'Abidjan Nord et le MICI de montrer leur savoir-faire en matière artistique au travers des compétitions. Des prix ont été également remis aux différents temples dans le but de les encourager à mieux faire l'œuvre du Christ. Notons que d'autres résolutions, parmi lesquelles la revue de l'âge limite des candidats au ministère, qui passe désormais de 35 à 40 ans, ont été également arrêtées.
Et cet acte de solidarité envers les veuves de Vridicité, il s'agit de ce quartier situé dans la commune de Port-Bouët. Les fidèles de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de cette cité ont fait parler leur cœur, des vivres et des non-vivres pour ces femmes qui, du fait de leur nouveau statut social suite au décès de leur époux, connaissent des difficultés. Grâce Kando. La fraternité éternelle vie de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de Vridicité dédie une journée aux veuves. La fraternité a remis à 145 veuves des vives et non vives. Nous avons décidé d'honorer les veuves aujourd'hui parce que les veuves, on a vu que les veuves souffrent en général, en donnant un peu de riz, un peu de savon, un peu de l'huile et puis du sel. Ces veuves, issues de toutes les confessions religieuses, apprécient ce geste. Nous sommes très contentes même ce matin. On est contentes pour ce geste-là. Que le Seigneur touche leur cœur pour que ça continue. Parce que c'est dur. Cette journée a été aussi l'occasion pour le curé de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney, le père Siméon Alou Kwame, de donner un enseignement sur la vie de la veuve. Dieu n'abandonne jamais les plus faibles, spécialement aujourd'hui les veuves. Et le devoir des veuves, c'est d'être attachées au Seigneur, à Dieu, de mettre leur espérance en ce Dieu-là qui n'abandonne jamais les faibles, ni les orphelins, ni les veuves. Que cette espérance soit source de joie, source de bonheur et de communion parfaite avec ce Dieu qui est toujours compatissant, qui est toujours solidaire à l'image de son Fils Jésus-Christ qui est venu faire le bien. La fraternité éternelle vie s'est donnée pour mission, entre autres, d'apporter aide et assistance aux personnes vulnérables. La tribu Gué dans le département de Bangolo s'est choisi un nouveau chef. Da Blanchard, qui a été intronisé devant les autorités administratives et coutumières, s'est engagé à promouvoir les valeurs du peuple Oué. Serge Koléa. La tribu Gué a désormais un chef. Il s'agit de Do Blanchard, inspecteur des douanes à la retraite. L'autorité du chef du tribu Gué s'étend sur les 4 villages du canton, à savoir Zibaboyeblo, Da, Caen et Gowo. Élu par le collectif des 4 chefs, il sera l'interface entre la chefferie et les autorités administratives. Le chef de la tribu Gué entend réorganiser la chefferie traditionnelle, œuvrer au développement de la région du Guémont, restaurer le patrimoine oué fortement secoué après plusieurs années de crise en Côte d'Ivoire. Le Guémont a également besoin de réconciliation, de cohésion sociale et de fraternité entre autochtones, allochtones et communautés CEDEAO installées dans la région. Le préfet Gbane Mahama a exprimé son soutien au chef de la tribu Gué tout en appelant à la paix. Guy Bani-Georges, maire résident, représentant le député-maire de Bangolo commune, parrain de la cérémonie, a pour sa part prôné l'entente et l'unité, gage de tout développement. Le président du conseil régional du Guémont et les différentes personnalités présentes se réjouissent d'avoir un interlocuteur dont la vision s'inscrit dans la politique de renaissance du Guémont. L'intronisation de Do Blanchard en tant que chef du tribu Gué a été marquée par des réjouissances qui ont mis en exergue le riche patrimoine culturel oué. Voilà. Hors de chez nous, en bref, le groupe islamiste Boko Haram a pris depuis hier le contrôle de Manguno dans le nord-est du Nigeria. La prise de la localité qui abrite la dernière garnison avant la ville de Maïdougouri est jugée très inquiétante par les autorités. Et toujours en bref, en Zambie, le nouveau président Edgar Lungu a prêté serment hier après avoir remporté donc les élections présidentielles. Edgar Lungu devient ainsi le 6e président de la Zambie. En Grèce, une autre prestation de serment, cette fois celle du Premier ministre grec Alexis Tsipras, le président du parti Syriza qui a été désigné Premier ministre après s'être allié avec un parti de droite souverainiste. Il devra annoncer d'ici mardi la composition de son gouvernement. En bref, pour terminer, Football CAN 2015, 2 rencontres décisives du groupe B aujourd'hui. La République démocratique du Congo affrontait la Tunisie. 1 but partout pour les 2 équipes. Le Cap-Vert était face à la Zambie, score final 0 but partout. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.